je voulais dire que cette opération s'inscrit d'abord pour le département dans le droit fil compris dans notre volonté politique d'attirer de nouveaux actifs dans ce département pour les raisons que chacun sait. Nous souffrons d'une faiblesse de la population et de l'activité. Nous avons lancé un certain nombre d'initiatives dans ce sens, y compris dernièrement, on fait un peu de publicité pour venir s'installer à Lozère et que nous avons appelé Lozère Nouvelle Vie. Je rappelle l'opération du printemps dernier. Donc, dans ce droit fil, on pensait que le télétravail était une option qui permet ou qui permettra demain d'attirer de nouveaux actifs ici à Lozère. C'est vrai que d'autres régions l'ont fait avant nous, dans le centre, le Massif central, d'autres régions. Alors, région d'Angle-Roussillon, peut-être un peu moins, mais la région d'Angle-Roussillon a la spécificité de gérer d'abord des flux ou des afflux de population plutôt que d'être dans l'initiative d'attirer de nouveaux actifs. Mais la Lozère est un peu à part, atypique encore une fois, dans cette région d'Angle-Roussillon. Donc, dans le cadre de l'accueil de nouvelles populations initiées par la DATAR Massif central, Madame la sous-préfète vous en direz un mot tout à l'heure, nous avons décidé, département de la Lozère, de nous inscrire dans cette opération et de demander la création, de proposer la création de télécentres sur le département. Voilà. Donc, nous avons lancé un appel à projet, 4 communes, voire 5 aujourd'hui avec le Massegros comptoir, non pas télécentre mais comptoir, ont répondu à cet appel à projet et sont devenus ou vont devenir télécentres sur le département avec les moyens que chacun de vous a décrits, moyens techniques et moyens humains, bien sûr, pour permettre à des gens, soit ils sont déjà présents et ont une option pour travailler à distance, soit faire venir des nouveaux actifs pour justement se servir de cette technique et travailler à distance. Dans le cadre de ce projet accueil de nouvelles populations dans la Massif central et décider de lancer cette opération sur la Lozère. D'où la réponse des 4 voire 5 collectivités qui ont souhaité installer un télécentre chez eux. Donc, nous en sommes aujourd'hui à l'inauguration, je l'ai dit tout à l'heure, grâce aux moyens techniques de la visioconférence, même si ce n'est pas parfait, il y a quelques difficultés, mais c'est grâce à cette technologie que nous pouvons mettre en relation aujourd'hui. Donc l'objectif, effectivement, c'est d'attirer, d'accueillir de nouveaux actifs sur le territoire. Je pense que c'est un élément important que nous avons peut-être négligé jusqu'à maintenant, mais je rejoins complètement Jean-Charles Commandret dans le fait que les nouvelles générations et les jeunes aujourd'hui rentreront plus facilement dans ce système de travail à distance que nous l'avons fait, que nous, les anciens, je peux dire comme ça, sommes moins enclins ou peu enclins à aller vers ce type de travail. Je dois dire qu'il y avait quand même un préalable à tout ça, et d'abord sur la législation du travail, parce que le code du travail lui-même, la législation sur le travail, qui a dû se pencher sur la question, et là-dessus, vous l'avez rappelé, le député Pierre Morin-Lucier a travaillé sur ce dossier du télétravail, et je crois que ça commençait aussi par là. Alors, les choses avancent, commencent à se divulguer, et très honnêtement, je pense que dans des territoires comme les nôtres, où il y a des problèmes de distance, en particulier, de transport aussi, c'est quelque chose d'important qu'il faudra savoir développer, mettre en avant. Nous en sommes au début, au démarrage, mais je suis sûr que ces télécentres verront un développement important dans les années qui viennent. Je crois que, en tout cas, j'espère que ce sera une belle réussite. Le département de la Lozère, bien sûr, a associé financièrement cette opération, mais, à la sous-préfète, je laisserai dire, les financements du FEDER de l'État aussi sont importants pour les matériels et les équipements dans le cadre de ce projet. Voilà, donc je crois que nous voulons inscrire par là la Lozère dans la modernité. Alors rappeler aussi que tout ceci n'est possible qu'à condition d'avoir des connexions haut ou très haut débit. Vous connaissez là aussi mon engagement depuis
depuis des années sur le sujet, et je crois que c'est un préalable. Sans cela, je ne pense pas qu'on puisse passer à faire du télétravail. Alors aujourd'hui, rien n'est parfait, on voit bien que les connexions sont encore un peu difficiles, il n'y a peut-être pas suffisamment de débit, en tout cas pas partout. Alors nous y travaillons, nous y employons. Il y a déjà une partie du territoire, tout l'ouest du département, qui va être couvert en très haut débit, puisque nous avons créé des infrastructures, les câblages vont se réaliser, les connexions ont commencé et vont suivre. Et puis notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble du département en très haut débit. Et notre schéma, c'est en cours de révision, va être adopté prochainement pour tenir compte de l'évolution des financements, notamment de l'État. Notre objectif, c'est d'amener la fibre dans tous les chefs-lieux de canton, je le rappelle, les communes les plus importantes, c'est-à-dire au-delà de 700 ou 750 habitants, et ainsi d'avoir, dans un premier temps en tout cas, une grosse partie de la population connectée. Alors je dis amener, collecter, mais aussi faire de la desserte. Parce que dans un premier temps, vous avez imaginé que de la collecte pour rejoindre les chefs-lieux, mais aujourd'hui, nous imaginons dans notre projet la desserte, c'est-à-dire la prise à l'abonné, comme nous l'avons fait au monde dans un cadre expérimental, pour les chefs-lieux de canton et les communes de plus de 750 habitants. Ça, dans un objectif 2020 avec deux périodes, 2014-2017 et 2017-2020. Voilà, bien sûr, ce sera aussi fonction des financements que nous pourrons aller chercher vers l'État, vers l'Europe ou vers la région. C'est vraiment un objectif affiché. Vous connaissez mon engagement sur le sujet. Je suis convaincu que c'est complètement indispensable, d'abord pour maintenir l'activité existante, puisqu'il y a de plus en plus de demandes, mais aussi si nous voulons être attractifs. À toutes, les élus et les professionnels qui sont là. Je voudrais excuser le préfet qui m'a demandé de le remplacer, et c'est bien volontiers que je viens ici parce que ça m'intéresse, ce genre de sujet m'intéresse beaucoup. Et à la fois sur le plan technique, sur le plan des innovations technologiques et techniques, et aussi surtout parce que cet outil me paraît particulièrement pertinent et qu'il s'inscrit dans une politique volontaire et innovante d'accueil des nouvelles populations, une politique qui est complètement partagée entre les élus locaux et l'État. En effet, les services publics et les services au public déterminent très très largement l'attractivité d'un territoire, et notamment des territoires ruraux. Et c'est une évidence pour l'État, et c'est ce qui a conduit donc la DATAR à faire cet appel à projet pour l'accueil de nouvelles populations. Garantir une même qualité de service sur un territoire, sur l'ensemble du territoire, c'est possible. On le voit ici, c'est possible, bon, techniquement, il faut effectivement que la technique suive, mais c'est aussi possible quand on sait mutualiser ce qui existe déjà et les compétences. Et là, le réseau que vous avez construit, qui s'appuie à la fois sur la MDE, le relais de service public et les centres de télétravail, c'est particulièrement pertinent et exemplaire. Ces centres de télétravail compléteront, je viens de le dire, mais tout à fait utilement l'offre de services qui est proposée par les relais de service public qui, elles, s'adressent plus aux particuliers et aux besoins qu'ils peuvent avoir en termes de santé, de logement, d'information. Et là, on couvre l'autre volet, c'est-à-dire la possibilité à des gens de rester sur place et de développer leur activité économique avec tous les moyens dont ils ont besoin pour le faire. Et le deuxième objet c'est, on le sait, on l'a vu, les télétravailleurs se sentent souvent isolés et ils ont besoin de temps en temps, une fois par semaine ou plus, ça dépend, de pouvoir se retrouver, d'échanger avec les personnes qui travaillent comme eux et d'avoir aussi un accompagnement, ce qui est donc réalisé par Solosaire, c'est ça. Voilà. Alors sur le plan financier, du coup, cette mutualisation sur le plan financier, ça fait que finalement quand on regarde les coûts, ça n'a pas coûté si cher que ça d'équiper ces 5 centres. Je crois que c'est 40 000 € pour l'investissement, dont 28 000 € supportés financés par la DATAR et le FEDER. Donc on voit que on peut rendre un service extrêmement important à la population pour un coût qui est tout à fait supportable collectivement à la collectivité. Alors,
C'est sûr qu'il faut que ces centres de télétravail soient maintenant vivants et soient utilisés. Donc ça veut dire qu'il faut que tout le monde se mobilise. Il faut que les élus se mobilisent, les professionnels acceptent aussi, en tout cas en ce qui concerne leurs salariés. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne l'État, la préfecture de la Lozère participe à une expérimentation qui a été lancée au niveau national par le ministère de l'Intérieur sur le télétravail. Donc, pas beaucoup de préfectures à l'avoir fait. Nous, on avait droit à un agent. Donc, on a un agent de la préfecture de la Lozère qui travaille, qui fait du télétravail et qui vient une fois par semaine à la préfecture. Le reste du temps, il travaille chez elle ou dans un centre de télétravail. C'est sûr aussi que ça passe par une amélioration constante de l'environnement numérique. Et moi, je pense que quand on regarde les premières moutures des programmes opérationnels de la future programmation européenne, on doit pouvoir financer l'amélioration technologique des réseaux, puisque ça fait partie des priorités de la Commission qui s'imposent à chacune des régions. Voilà. Donc sur le FEDER. Voilà, donc je pense que vous avez relevé le défi parce que vous avez le sentiment, et on a tous le sentiment que c'est indispensable au développement de la Lozère que de créer ces centres. Il y en aura certainement d'autres, parce que là, le territoire n'est encore pas complètement couvert, même si géographiquement, les grandes zones géographiques le sont. Le défi, maintenant, il est devant nous tous, parce qu'il faut absolument que ces centres servent. Alors c'est le début, on a vu que dans certains endroits il y avait pas encore grand monde, c'est normal, il faut que les gens s'habituent, mais c'est vraiment un défi qu'il faut relever collectivement et qu'il faut gagner, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Je fais partie des anciens en télétravail, donc ça fait déjà 5 ans en fait que je me suis installé en RS en télétravail. Donc déjà félicitations à toute l'équipe qui a géré la maison des services ici, que je découvre aujourd'hui, voilà, je n'étais pas encore revenu. J'ai eu la chance de pouvoir revenir en Lozère avec ma famille, donc aujourd'hui ça fait 5 ans que je travaille donc de chez moi. Donc malgré les déplacements sur Montpellier, sur Paris, en effet on se sent un petit peu isolé, un petit peu seul, donc voilà ce genre de projet va aider pour avoir 1 jour, 2 jours par semaine dans mon cas, donc à venir dans le télécentre. Donc il faut que je vois avec Madame Rougeron comment s'organiser. Voilà, donc ça va permettre d'aider l'isolement du télétravailleur qui est réel. Donc voilà, c'est depuis 5 ans, donc je sais un petit peu les lacunes du fonctionnement. Et après, donc, le deuxième sujet, on l'a un petit peu évoqué, c'est le débit. Donc voilà, l'installation d'une fibre optique, augmenter le débit, voilà, ça fait partie, on va dire, du projet. Voilà.